Pouvez-vous expliquer le principe des écosses? Le principe des écosses est d'évaluer les compétences pratiques des étudiants en se rapprochant le plus possible des conditions réelles de la pratique en massokinésithérapie. Qu'est-ce qui vous a motivé à instaurer les écosses dans notre école? La motivation principale était d'établir un barème clair, surtout pour aider les étudiants à corriger et à identifier leurs lacunes afin de s'améliorer en pratique. L'objectif, c'était aussi d'avoir un système d'évaluation qui permette d'avoir des critères d'évaluation qui soient objectifs et donc de réduire la subjectivité des formateurs pendant cet examen. Quel a été le plus grand défi lors de la mise en place des écosses? Pour moi, le plus grand défi a été de mettre en place le modèle de départ qu'on utilise à présent pour tous les cas cliniques, et donc à savoir la grille d'évaluation et la grille descriptive pour les nouveaux évaluateurs qui nous rejoignent. Je dirais aussi que la difficulté, ça a été en fait de passer de l'ancien modèle au nouveau modèle, donc de pouvoir expliquer aux étudiants quels allaient être les nouveaux formats d'évaluation et donc leur expliquer concrètement comment ces évaluations allaient se dérouler et quelles étaient les différences avec l'ancien système d'évaluation. Quelle erreur fréquente les étudiants réalisent-ils lors des écosses et comment peuvent-ils faire pour l'éviter? Moi, je dirais qu'on n'a pas identifié d'erreurs particulières et redondantes, ce qui est plutôt positif. Tout à fait. Je pense qu'on n'a pas identifié d'erreurs qui reviendraient régulièrement. Et si c'était le cas, d'ailleurs, ce serait l'occasion de pouvoir renforcer les contenus pédagogiques qui seraient défaillants pour pouvoir pallier à ces erreurs. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants pour pouvoir réussir cet examen? Moi, je donnerais comme conseil aux étudiants de bien lire les consignes pour éviter au maximum le hors-sujet et pour éviter au maximum de déborder sur des questions et de perdre du temps. Et puis je pense qu'on ne dit jamais assez que pour bien réussir ces pratiques, il faut réviser en pratiquant. Quel est le plus grand défi pour un examinateur lors d'un écosse? Moi, je dirais ne pas intervenir pendant que l'étudiant présente sa prise en charge, ne pas intervenir dans le but de le corriger. Pour ma part, je dirais qu'il n'y a pas de défi particulier dans la mesure où le rôle de l'évaluateur lors de cet examen, c'est d'être un simple observateur dans la mesure où les grilles d'évaluation ont déjà été créées en avance. L'évaluateur n'a pas à se demander si ce que fait l'étudiant est adapté par rapport aux objectifs du cas, puisque tout ça, ça a été prévu en amont. Et donc l'évaluateur est un simple observateur et donc c'est beaucoup plus facile en fait pour nous, lors de l'évaluation, de réaliser cet examen. Quelle a été votre première réaction en observant une première session d'écosse? La volonté de rassurer les étudiants. Lors de la première session d'écosse, comme tout était nouveau pour tout le monde finalement, il y avait un besoin de rassurer les étudiants, peut-être plus que lors des sessions suivantes. Tout à fait. Moi, je pense que ce qui m'a marqué aussi lors des premières écosses, c'est le fait de voir que parfois les étudiants avaient des difficultés à rapidement mobiliser leurs connaissances à la lecture du cas clinique. Et donc, ça nous a bien montré l'importance d'avoir des cours en raisonnement clinique. Un mot qui résume l'état d'esprit des étudiants avant un écosse. Alors, on n'est pas dans la peau des étudiants, mais j'aurais envie de dire le stress, mais comme toute évaluation en pratique. Et moi, j'aurais dit peut-être l'impatience de pouvoir réaliser son examen. Quel est le moment où vous avez été le plus fier d'un étudiant pendant un écosse? Pour ma part, je dirais que la demande de consentement a été faite de façon majeure dans l'ensemble des écosses qu'on a pu réaliser jusque-là. Donc ça, effectivement, c'est quand même une fierté de voir que ces éléments-là ont été acquis pour la grande majorité des étudiants. Avez-vous eu déjà envie d'intervenir en plein milieu pour éviter une catastrophe? Non, moi ça m'est jamais arrivé. Non, moi non plus. Et puis on sait qu'il ne faut pas qu'on intervienne, donc on n'intervient pas. Avez-vous envie de repasser un écosse pour voir si vous êtes toujours au niveau? En fait, on le fait déjà puisqu'on se met en situation et on passe les écosses lorsqu'on prépare les sujets. Tout à fait. C'est déjà quelque chose qu'on a mis en place. Pour savoir finalement si le temps imparti est correct. Imaginez dans 10 ans un écosse avec des patients robots. Bonne ou mauvaise idée? Alors moi, je ne me l'imagine pas avec des robots patients parce que l'objectif des écosses, justement, c'est de se mettre en situation réelle face à des patients réels. À la limite, je dirais que si ces robots sont très proches, sont des robots humanoïdes très proches de certaines émotions que peuvent ressentir les patients,
Ça pourrait être intéressant de faire des écosses dessus. En tout cas, ça pourrait être un outil pédagogique intéressant pour pouvoir travailler dans des situations qui s'approcheraient davantage des situations réelles. Ça pourrait être intéressant. Quelle bande de son représente au mieux l'état d'esprit des étudiants avant un écosse? Si vous pouviez faire appel à une célébrité pour jouer un patient simulé, qui choisiriez-vous? Ah, très clairement, je pense que ce serait Pierre Ninet pour ma part. Je choisirais Jamel Debbouze et Grand Corps Malade.